C'est simple. Là, je crois qu'Hugo et Nicolas, ils ont pris la porte, en pleine poire. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais. Parce que d'une certaine manière, eux, ils voient l'histoire Mbappé par le petit bout de la lorgnette, qui seraient les supporters du Paris Saint-Germain. Et je dis pas tous les supporters, une certaine frange des supporters du Paris Saint-Germain. Là, on parle pas de ça. Là, la hauteur, c'est est-ce que la Ligue 1 dans son ensemble peut se féliciter d'avoir vu Mbappé. Mais vous allez dans la rue, tu dis tu vas dans la rue. C'est pas ça la question. Non, mais c'est pas la Ligue 1, transformez pas la question. Bah, la Ligue 1, la question, c'est pas est-ce que la Ligue 1 peut se féliciter d'avoir vu passer Mbappé. C'est exactement la question. Il en fait ce qu'il veut. Kylian Mbappé quitte-t-il finalement la Ligue 1 par la grande porte? On ne parle pas du Paris Saint-Germain, on parlait de la Ligue 1. Donc sur la Ligue 1, tu parlais de tu vas dans la rue. Mais tu vas dans la rue avec Kylian Mbappé. Mais c'est une émeute. C'est une émeute. Et c'est pas parce que 5 ou 6 personnes disent moi je l'ai trouvé un peu ronchon, je l'ai pas trouvé très bon C'est dans pas mes 5 ou relations. 6 personnes. Hein? C'est pas 5 ou 6 personnes. Non, mais c'est très peu. Je veux dire, proportionnellement à l'image qu'il a laissée. Mais vous vous rendez compte le nombre d'enfants qui ont rêvé à travers Kylian Mbappé? Vous vous rendez compte le nombre de supporters dans la France entière qui ont rêvé à travers Il a rempli les stades. Hein. Il a rempli les stades. Il a non seulement rempli les stades, mais il a donné envie aux gens d'aller le voir. Parce qu'à un moment, c'est une ovni qu'on avait sur le championnat de France. Hervé, Neymar, il a quitté la Ligue 1 par la grande porte alors du coup. Parce que si tu le sors dans la rue, il y a une émeute aussi. Non, mais c'est pas la question. Et puis il fait rêver les enfants. C'est pas la donc question. il est parti par la grande porte. C'est pas la question de Neymar. Et même Messi. Si on va parler, Hugo, vous. C'est vrai. Alors je vais répondre très simplement. La différence, si tu veux, c'est que Neymar, il n'a pas donné sportivement ce qu'a offert Kylian Mbappé. La preuve, Neymar, il a combien de titres de meilleur joueur du championnat de France? Mais ça c'est. Voilà. Et combien? C'est ça qui compte pour toi aujourd'hui, c'est les trophées UNFP. Non, mais tu penses que le fait que les pairs de Mbappé le considèrent que c'est le meilleur joueur du championnat de France 5 fois, c'est pas rien, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez impacté à ce point-là le championnat de France auprès des pairs de vos pairs, ça prouve que ce qu'il a fait, c'est énorme. Donc évidemment que pour la Ligue 1, c'est un truc incroyable. On a commencé ce débat avec un breaking news. Bertrand Latour était au micro de Kylian Mbappé et Bertrand lui demande si, selon lui, c'est une saison réussie. Bertrand, je crois qu'il est avec nous d'ailleurs. Bertrand, est-ce que vous êtes là? Je le vois dans les retours, mais je ne sais pas s'il nous entend. Est-ce qu'on peut m'informer en régie? Oui, mettez Bertrand à l'antenne, ça va me rassurer. Bertrand, bonsoir. La réponse est intéressante, Bertrand. Bonsoir, Mémé. Ce qu'il vous dit, hein, Bertrand. Bonsoir. C'était inespéré, finalement, de réussir la saison que j'ai faite. Si je me replonge dans le contexte d'août dernier, le moment où il y avait la grève, le moment où il y avait des grosses tensions avec son club, lui, en fait, finalement, sa grille de lecture, c'est toujours par rapport à son club et par rapport aux choses en interne. Bah oui, c'est pas inintéressant de l'entendre là-dessus. C'est vrai qu'on s'exprime à longueur d'année à travers ce qu'on voit et rarement à travers sa voix. Et c'est intéressant d'avoir son éclairage là. Et ça dit sans doute beaucoup quand même des moments de doute, de peur qu'il a dû ressentir à ce moment-là, de savoir quelle allait être sa saison et l'impact que ça a pu avoir sur la saison qui vient de s'écouler. Donc j'ai trouvé que sa réponse était intéressante et qu'on aurait aimé développer davantage. Mais là, dans le tourbillon de ces trophées UNFP, c'était difficile d'avoir davantage de développement, mais effectivement je ne m'attendais pas nécessairement à cette réponse quand je lui ai posé la question, pour être tout à fait franc. On va revenir sur un moment du discours qu'il a fait Kylian Mbappé. Moi, le truc qui m'avait surpris, on l'avait quitté vendredi dernier, dans son petit message vidéo envoyé directement sur Instagram et sur ses réseaux sociaux. Il avait énuméré tout le monde, sauf son président. Ce soir, il est dans la même posture et regardez, il y a un mot pour son président. Pas le nom et le prénom, mais le titre quand même. On y va. Remercier bien sûr aussi l'ensemble des gens du club, l'ensemble des gens, que ce soit le coach qui m'a toujours fait confiance, qui m'a aidé à sortir de situations bien que compliquées et avec qui j'ai toujours eu une relation fluide. Bien sûr le staff, son staff, le staff médical, tous les gens du club que j'ai déjà remerciés mais que je remercierai jamais assez. La direction sportive, que ce soit le directeur sportif et le président. Bien sûr l'actionnaire qui m'a fait confiance. Je pense à son Altesse l'émir qui est venu me chercher à 18 ans, qui a misé sur moi, qui a toujours été compréhensif de pas mal des situations et qui m'a accompagné dans cette prise de décision. Merci à tous les gens qui sont là aussi, parce que j'ai eu des adversaires, j'ai eu des gens que j'ai côtoyés, peut-être furtivement, mais sachez que tous ici, peut-être indirectement, directement, vous avez eu une influence sur la carrière que j'ai pu avoir en Ligue 1. Et juste pour ça, je vous dis merci à tous. Le sous-texte, Grégory Schneider?
Oui, parce qu'en fait, la saison, il l'a faite sur un fil, y compris au niveau communication. C'est-à-dire que ses employeurs, en gros Doha, en avaient un petit peu ras-le-bol des distances qu'ils prenaient, des tweets intempestifs. Donc il y a eu une espèce de deal en disant on va essayer de trouver un petit équilibre, tu vas jouer tout ça, mais il va pas falloir que tu communiques de travers et tout ça. Et quelque part, il a pété le deal vendredi, en citant pas Nasser Al-Khelaifi, parce qu'on a vu que ça. Et il n'a pas non plus cité l'actionnaire qui est l'émir du Qatar, c'est pas rien. Donc aujourd'hui, il a un petit peu rétro-pédalé parce qu'il s'est mis à la faute par rapport au deal qui a été mis en août, à l'espèce de petit équilibre qu'ils ont trouvé pour en finir correctement. Voilà. Il a quand même été mis au placard, ce joueur. C'est quand même fou. Il vit une saison. Alors, moi, je trouve que je suis impressionné par le personnage depuis pas mal de temps, par son phrasé, même je trouve que c'est quelqu'un de brillant, mais la pression qu'il a subie depuis le début de la saison, mis au placard, on sent bien que Luis Enrique n'a pas eu non plus les coups des franges pour faire ce qu'il voulait en le mettant sur le banc. Et on voit bien d'ailleurs dans ses remerciements qu'il y a une relation plutôt fluide avec Enrique. Donc ça veut dire que Enrique n'était pas non plus maître de ses mouvements. La pression que ce garçon a subie toute la saison et s'en sortir plutôt par le haut, je trouve ça assez remarquable. Ça, franchement. C'est une grande nouvelle du soir quand même, parce qu'il dit, quelque part, il nous dit, Hugo en avait fait aussi la réflexion avant, que quelque part, lui estime que Luis Enrique a été de son côté. C'est-à-dire à essayer de lui ménager quand même du temps de jeu, alors qu'au-dessus de lui, on était quand même plutôt à essayer de l'envoyer. Enfin, en tout cas, c'est ça, c'est un peu ce qu'il a essayé de nous dire ce soir. Et quand on prend effectivement la saison dans son ensemble avec ce qu'il a vécu l'été dernier, et on peut voir aussi, tout en ayant une annonce importante à un moment à faire à ses dirigeants. Une annonce qui est d'une telle importance que tu n'as aucun bon moment. Tu n'as aucun moment idoine pour pouvoir, vu la campagne de Ligue des Champions qu'il y avait, la fin de saison, l'Euro qui approche, etc. Donc, fonction de tout ça, effectivement, il a surmonté. Et à 44 buts... dans la saison, tu touches au miracle. Aujourd'hui, nos confrères du Parisien évoquent un clash entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé avant le match hier contre Toulouse. Le président n'avait pas compris que son joueur ne le nomme pas dans cette fameuse vidéo de remerciement et d'adieu ou de au revoir. La discussion a tourné au vinaigre, c'est ce que nous dit le Parisien. Démenti donc ce soir du club. J'aime bien le démenti, puis j'aime bien cette phrase. Chaque rencontre a été constructive et respectueuse, y compris avant la rencontre d'hier. C'est tout un art, la communication. Hein. C'est tout un art. Démentir sans démentir. On ne dément pas la rencontre, simplement le ton. On parle d'une exagération dans le ton employé entre les deux personnes. Ça a tourné au vinaigre. Ça va, enfin, il y a le mot clash, machin, voilà, c'est pas, ils se sont pas tapés dessus, voilà, les gens du Parisien. Ils ont quand même. Je te parle du démenti. Oui. Ok, d'accord. Ah non, je pensais que vous démentiez les infos du Parisien, ce qui aurait pas été très court. Parce que je voudrais continuer par rapport à tout à l'heure, quand on dit qu'il sort pas par la grande porte, ça veut pas dire qu'il sort par la petite porte. Et ça veut pas dire non plus que c'est de sa faute. Ça veut dire qu'avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été très bien développé là, c'est qu'on peut dire aujourd'hui que pour le plus grand joueur du PSG, le meilleur joueur du PSG, chaque année, que ce soit Mbappé ou un autre, c'est impossible de partir par la grande porte du Paris Saint-Germain. Puisque c'est impossible de partir, en fait. Ouais, ils veulent pas. Ouais. Et ce qu'ils lui ont donné, parce qu'ils lui ont tout donné, le plus gros salaire de l'histoire du foot, la direction sportive, les amis, etc. Mais ce qui était induit avec ça, c'était tu ne pars jamais, en fait. Et le problème,